Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 septembre et il est actuellement 10 h. Alors ce matin j'ai plutôt bien speedé parce que j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai dû passer au garage pour ma voiture et j'ai fait la plus grosse partie de mon ménage, sachant que là il me reste simplement à vider le lave-vaisselle, donc ça j'en ai pour à peu près une dizaine de minutes, et ensuite nettoyer ce canapé, toute la housse. Là je vais en profiter qu'il y ait des fortes chaleurs pour le laver et qu'il puisse sécher, comme ça je l'aurai refait avant que les enfants rentrent de l'école. C'est exceptionnel aujourd'hui parce que je suis toute seule à la maison, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, j'ai simplement Snoop qui est avec moi et c'est la première fois que ça arrive depuis le début que nous sommes ici. Je m'étais fait un programme normalement de refaire la commode qui est là. Hop, je vous l'avais... comment on fait ça? Ah bah ouais, vous voyez quand on perd les habitudes, voilà, elle est là. Donc celle-ci de la repeindre en blanc, alors la poncer, la repeindre en blanc, donc il y avait simplement 2 couches à prévoir dessus. Et de mettre des boutons dorés que je possède déjà pour qu'elle soit vraiment en accord avec tout le reste de la pièce. Puis comme ça fait déjà plusieurs années que nous l'avons, voilà, un petit coup de neuf ne lui fera pas de mal. Et j'ai exactement la même commode dans la chambre d'Antoine et celle-ci est à refaire aussi. Donc là, gros ponçage dessus. Par contre, peinture couleur verveine dessus, la même couleur que son lit, donc je vous l'avais montré dans le précédent vlog. Et bouton doré aussi également, parce qu'en fait sa chambre, j'aimerais qu'elle soit... dans cet esprit là, bois, osier, coloris donc verveine et un peu de blanc, enfin voilà, dans l'idée c'est ce que j'aimerais. Et j'aimerais mettre une planche sur déjà sur la commode pour donner cet aspect bois qu'on peut retrouver un peu comme le plan de travail que j'ai là. Voilà, donc ça c'était normalement le projet du jour, sachant que je vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup trop chaud, et de faire de la peinture des chaleurs comme ça, alors non pas que ce soit trop... chiant à faire physiquement, c'est juste que j'ai peur par rapport au séchage, j'ai peur que ça bulle ou des trucs comme ça. Enfin, je le tente pas, je le tenterai plutôt la semaine prochaine. Ce qui me laisse quand même, attendez, je remets bien, hop, ce qui me laisse quand même une journée plus ou moins off. Donc ça c'est cool quand même, je vais faire plein de petits trucs. J'ai vidé pas mal de cartons et au total j'ai regardé parce que mon mari m'en a retrouvé 4 dans le garage. Et là au total il m'en reste 4 à vider, donc ça c'est très bien, sachant que là j'en ai un ici, donc c'est que de la déco pour la chambre de Martin et d'Antoine, donc comme c'est pas le cas je vais le garder. Donc il m'en reste 3 et les 3 je sais ce que c'est, ce sont mes livres de cuisine et ils ont déjà leur place attitrée, donc ça c'est bien. Et avec un peu de bol je vais retrouver mon trépied de caméra. Alors j'en ai au total 3, donc ce sera le 3e. J'espère qu'il est là parce que sinon ça voudrait dire que je l'ai perdu et ce serait bien dommage parce que je retrouve pas des modèles aussi bien. C'est celui que j'avais réparé une fois, je vous l'avais montré, et j'en retrouve pas des aussi bien en vente, ou sinon à des prix exorbitants, et j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un trépied. Voilà, donc là vous entendez du bruit, c'est Snoop qui est dans son panier. Alors lui il va bien Snoop, parce que pour tout vous dire, juste avant de partir, je crois qu'il nous a fait une mini dépression, enfin ça allait pas bien. Il bougeait plus trop, il était... j'ai même flippé, hein, j'ai cru qu'on allait le perdre et tout ça. Donc, mais non, en fait c'était une sorte de déprime. Il a fait comme sa maman, il a déprimé aussi. Et autant vous dire que là ça fait un bien monstrueux d'être ici, d'avoir du temps. Ça fait du bien. Et là je me rends compte que ça y est, maintenant on est là, parce qu'avant, vu qu'on venait souvent en vacances ici, on avait toujours, on disait toujours on part dans 2 jours, dans 3 jours, et ça nous l'a fait quand même au mois de juillet-août. On a eu des moments comme ça où on s'est dit mais non c'est vrai, on repart pas, on avait l'impression qu'on repartait, on repart pas. Donc maintenant on est là, et aussi de reprendre ses habitudes, de retrouver sa pharmacie, de retrouver ses commerçants, de retrouver ses marches. Moi je retrouve mes marches sur Port des Barques, ça fait un bien monstrueux. De retrouver des choses qu'on aime comme ça fait vraiment du bien. Alors même si j'ai quand même aimé la Normandie, mais ça a été 3 années qui émotionnellement étaient difficiles pour moi, je l'avoue, ça a été très compliqué. Et là de revenir là, ça y est, c'est une sorte de résurrection. C'est ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir mis ma vie entre parenthèses pendant ces 3 ans, parce que pendant ces 3 ans j'avais mes enfants qui étaient là quand même en bas âge, hein, donc fallait quand même en profiter et être là et
voilà, et on avait quand même ce projet de maison, donc il fallait aussi, enfin, il fallait vivre l'instant présent, mais il y avait aussi, on œuvrait pour la suite. Mais c'est vrai que ouais, ça n'a pas été des plus évidents. Et là maintenant de passer à autre chose, ça m'allège. J'ai l'impression d'être allégée de l'intérieur, c'est un truc de dingue. Même s'il va falloir que je m'allège aussi de l'extérieur, ça aussi ça va être autre chose. Mais en tout cas, fallait que ça aille mieux à l'intérieur. Et je vais aussi reprendre mes habitudes avec ma psy que je suis contente de retrouver. Ça va aussi me faire du bien et ça aussi ça va m'aider à m'alléger parce que ça me faisait aussi du bien pour ça. Donc ça, les habitudes aussi, nous sommes allés à Rochefort vendredi. Je voulais que mes enfants soient bien coiffés pour l'école et donc ils ont retrouvé leur coiffeur. Alors le coiffeur, quoi qu'il arrive, on y allait pendant les vacances, comme ça ils avaient toujours leur coupe de beaux gosses comme ils disent. Et de faire ce tour dans Rochefort, ça a fait du bien. On était là, on était posés et j'ai retrouvé des commerçants que j'aimais bien aussi. J'ai fait un tour chez la petite fleuriste du coin, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors je sais, je n'avais pas besoin de plantes ni quoi que ce soit parce que déjà des plantes, je me suis débarrassée de pas mal de plantes avant de partir, donc je voulais pas en rajouter. Puis il faut que je m'occupe de mes plantes aussi, donc il faut déjà que j'arrive à bien rempoter les miennes et tout ça pour pouvoir en prendre des nouvelles. Mais en tout cas, je me suis fait une petite plante d'extérieur, je vais vous la montrer. C'est celle-là. Donc c'est une petite campanule blanche que je mettrai après à l'extérieur. Donc je l'ai mise dans un pot en zinc comme ça, enfin en zinc en métal. J'aimerais bien me retrouver pas mal de pots en zinc. D'ailleurs je vais vous montrer une photo je l'avais postée sur Insta, une photo de l'étal de la petite fleuriste du coin, c'était trop mignon. Il y avait des oxalis, il y avait d'autres plantes. Alors des oxalis, c'est ma plante, enfin une de mes plantes préférées. Bon, j'en ai déjà assez donc j'en ai pas racheté. Mais là, petite campanule, nickel, avec le pot comme ça, pourra très bien aller à l'extérieur. Il va falloir que je refasse mes extérieurs parce que là c'est en mode poupouille. Donc il faut que au moins l'entrée de la maison soit jolie, mais il faut que j'arrive à voir avec mes pots pour bien tout mettre, tout ça, enfin bref. Plein de petites choses comme ça à faire et j'étais tellement contente de retourner chez elle. Voilà, ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait du bien et c'est vrai que là ça y est, en plus je reprends les vidéos donc ça fait comme avant en fait et non ça fait vraiment du bien. Donc là tout le mois de septembre et jusqu'à mi-octobre parce qu'après on part une semaine en vacances. Je vais prendre du temps pour moi, c'est-à-dire que là j'ai décidé de me retrouver un petit peu, enfin même beaucoup. J'ai besoin j'ai besoin d'évacuer en fait ces 3 années-là. J'ai besoin de me retrouver, de prendre le temps aussi de refaire ce qu'il y a à faire pour la maison. D'ailleurs demain mon mari est là et alors on va faire les devis pour les poêles et du coup j'aimerais bien essayer arriver à le choper pour pouvoir mettre mes étagères parce que j'aimerais bien que j'ai mes étagères au-dessus de ma cuisine pour après pouvoir faire ma crédence, mais pour pouvoir déjà poser quelques décos que j'ai là. J'aimerais pouvoir les avoir enfin devant. Enfin voilà, tout va se faire petit à petit, mais c'est vrai que des fois je peux être un peu trop pressée. Puis là aujourd'hui c'est une journée off, donc je vais avoir le temps de réfléchir et de faire un petit peu des listes pour savoir quoi faire à quel moment et tout ça. Donc voilà. Mais maintenant là c'est vraiment zéro pression. C'est bon, on a réussi, on y est arrivé entier. Donc maintenant tout est une histoire de temps et on va laisser le temps au temps. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages que vous m'avez laissés sous ma précédente vidéo. Ça m'a fait super plaisir. J'ai tout lu, mais j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout. Donc je le ferai très très bientôt. Mais voilà, bon écoutez, je vais continuer ma journée en vous prenant avec moi, en vous montrant des petits trucs comme je fais d'habitude.
maintenant je vais rempoter mon Sagonium. Alors, mon Sagonium Morito, ça fait des semaines et des semaines que je dois le faire, mais à chaque fois je trouvais des missions beaucoup plus importantes que de rempoter mon Sagonium. C'est une plante que je vous avais montrée. J'avais eu une bouture lors d'un achat sur, c'était quoi? C'était sur le Bon Coin. J'avais acheté mon pothos néon, Enjoy et puis un autre. Et du coup, la personne m'avait gentiment offert une bouture de Syngonium Morito. Le truc, c'est que quand je l'ai reçue, elle était tellement abîmée que je ne savais pas du tout ce que c'était. D'ailleurs, je vous l'avais montré en vidéo. Et alors, j'étais pas fan des Syngonium à cette époque-là, mais je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de faire pousser cette plante, et c'est ce que j'ai fait. Alors je l'avais laissé prendre en eau, et finalement au bout d'un certain temps je l'ai plantée, et regardez, ça me donne une magnifique plante qui est là. Alors je l'ai coupée déjà, j'ai fait des boutures de tête, et là il est vraiment temps de la rempoter dans un pot plus grand, parce que là c'est tout petit. Alors ce qui m'embête, c'est que voilà, j'ai ce cache-pot qui lui va à merveille. Il est magnifique, je l'avais acheté il y a quelques années chez la petite fleuriste du coin d'ailleurs. Et je regrette de ne pas en avoir pris un plus grand. Regardez ça comme il est trop beau quoi. Il est magnifique ce pot. Bon, je trouverai une plante à mettre dedans, ça c'est pas un problème. Mais en tout cas, je vais le remettre dans un autre pot. Et ça c'est les boutures de tête que j'avais faites. D'ailleurs il y a une feuille qui va sortir. Donc vous voyez, ça a bien pris. Et mon fils voudrait aussi récupérer son verre Buzz l'éclair. Donc il faut que maintenant je m'y mette. Là, donc je retardais, d'autant plus que j'ai le pot. Alors c'est ce pot là, qui est un pot à réserve d'eau. Donc là on a le pot en terre, et à l'intérieur, enfin à l'extérieur se trouve la réserve. Alors ce qu'il y a de bien avec ce genre de pot, c'est que on met l'eau dedans et ça marche par capillarité, et la plante prend vraiment ce dont elle a besoin. Donc là ça va être simple, hein, je vais mettre de la terre, mes plantes, mes boutures, je vais surveiller un petit peu. Et juste avant, il faut quand même que je laisse tremper le pot un petit peu dans l'eau. Mais voilà, ça va être hyper simple. Et puis je suis contente d'utiliser le pot que j'ai eu pour la fête des mères. C'était un super chouette cadeau. Et en parlant donc de Syngonium, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'acquisition de cette plante parce que je suis sur un groupe qui parle de plantes et qui parle aussi de bons plans plantes. Il y a un Jardiland qui se trouve du côté de La Rochelle, et il y avait justement la plante dont je rêve depuis un moment, qui est le Syngonium mais confetti, celui-ci. Et regardez-moi, alors voilà, là on va le voir, ce sont des feuilles vertes avec des taches roses dessus. Cette plante est juste magnifique, elle était dans ma wishlist depuis un moment, et elle est vraiment magnifique. Il y avait le cache-pot qui était vendu avec. Et elle n'était pas très chère puisqu'elle était aux alentours de 11 €. Donc voilà, il y avait pas mal de Syngonium différents, mais c'était vraiment celle-ci qui me faisait de l'œil. J'adore les Syngonium maintenant, voilà, ça je vous l'avais dit, mais c'est vrai que je trouve cette plante absolument magnifique. J'en ai plusieurs. Alors c'est vrai que quand on commence à aimer les plantes comme ça, on a envie d'en avoir plein, mais bon, là je vais m'arrêter là parce que j'en ai quand même. J'ai le Syngonium Red Arrow, j'ai Mango Illusion, Maria, enfin j'en ai quand même pas mal. Donc là maintenant c'est bon, mais c'est vrai que c'est une de mes plantes préférées. Et pour vous montrer un petit peu, parce que ça vous me posez souvent la question, je vais vous montrer 3 produits que j'utilise avec mes plantes, et c'est d'ailleurs les 3 seuls. Alors déjà en engrais, j'utilise l'engrais plante verte qui est là de chez Orbrun, je le trouve super bien, il est nickel. Alors je l'avais acheté en jardinerie et je l'ai recommandé après par la suite en plus petit, parce que je trouve que ce format là, il était plus grand, hein, le format que j'avais, mais j'aime bien ce format là, je trouve qu'il est pratique. Donc il y a juste à mettre un demi bouchon et puis mettre dans un litre d'eau, et vraiment il est pas mal, je trouve qu'il fait bien le job, il est parfait, et puis il a un prix tout à fait correct. Ensuite, alors ça c'est un de mes produits chouchous pour mes plantes, c'est le savon noir de chez Solabiol. Et il nettoie et il lustre les feuilles, et à base d'huile d'olive. Alors de temps en temps, quand j'ai un problème avec mes plantes, j'utilise du savon noir. Et le gros avantage de celui-ci, et pas des moindres, parce que j'adore mes plantes, voilà, je les aime d'amour. Le seul truc, c'est que je me vois pas avec un petit chiffon pour enlever la poussière de chaque plante.
c'est juste pas possible quoi, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Et des fois quand je leur donnais des douches, il y avait le calcaire de l'eau qui restait dessus, donc ça faisait pas un effet nickel sur mes plantes, et puis même pour elles, pour leur photosynthèse, tout ça, c'est pas forcément très bon. Et du coup j'ai acheté ce savon noir là, et il a l'avantage de nettoyer et de lustrer les feuilles, c'est à dire que je prends mes plantes, je les mets dans la baignoire, je passe ça sur toutes mes plantes, bien sur les feuilles, j'insiste bien sur les feuilles. Et c'est vrai que ça les rend toutes belles, toutes brillantes. Après je rince un petit coup, de toute façon c'est quand je leur donne leur douche, hein. Et c'est parfait, ça c'est nickel. Je trouve que c'est un gain de temps, puis en plus le savon noir c'est bon pour tout ce qui est nuisible et tout ça, donc ça c'est parfait. Et vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que j'ai un pire ennemi chez les plantes qui sont les moucherons de terreau. Je les déteste, et du coup j'ai bien galéré et perdu des plantes à cause de des moucherons de terreau. Alors j'avais essayé les pièges jaunes, etc. Enfin bon, ça n'a pas été très concluant, et j'avais essayé aussi tout ça, enfin plein de trucs. J'avais essayé d'être soft, sauf que en étant trop soft, j'ai perdu des plantes. Et je me suis rendue donc dans ma jardinerie. D'ailleurs celui-là, tout ça, ça vient de jardinerie gamme vert. Et je vous mettrai des liens dans la barre d'infos bien sûr si vous voulez les retrouver. Et du coup on m'a conseillé de prendre ça, donc c'est le Solabiol insecte du sol. Et quand je vois que j'ai le moindre souci, j'en mets un tout petit peu au niveau de la terre de mes plantes, et j'ai aucun problème avec ça. Et ça a éradiqué les moucherons de terreau de mes plantes, et c'est vraiment bien. C'est vraiment alors c'est le dernier recours, mais c'est top, top, top. Avec ça, je suis plus embêtée par les moucherons de terreau. Et quand il y a un début d'invasion, j'essaye encore, hein, j'ai encore des pièges jaunes, j'essaye d'en mettre un peu dans toutes mes plantes, mais là je les ai enlevés parce que, comme je vous disais, je ne me suis pas vraiment occupée de mes plantes, puis avec le déménagement il y a de la terre dessus, enfin bref, voilà. Mais quand j'ai un problème, c'est ça, c'est insectes du sol de chez Solabiol. Alors il existe encore en plus gros, ça c'est le plus petit format, il y a 600 grammes, je l'avais payé 15,90 €, après je sais pas le prix ailleurs, mais en tout cas super bon produit, enfin du moins qui marche très très bien chez moi, et avec ça je ne suis plus embêtée. Donc je vais procéder au rempotage de mon syngonium, et puis on y va. Il est 15 h, je vous ai pas repris avant parce que j'ai une amie qui est passée, et du coup on a fait que discuter et le temps est passé hyper vite. Là elle vient de partir, et je suis en train de sortir Snoop. Alors je le sors plusieurs fois dans la journée, mais pas longtemps, une dizaine de minutes quand il fait chaud comme ça. Et il est allé faire son petit tour, et puis là ça fait à peine 2 minutes que, vous voyez, il est à nouveau à côté de moi, et il a qu'une envie, c'est de rentrer. Donc on va rentrer, il va pas rester plus à la chaleur, même si le sol est quand même frais. Dans la maison il doit faire 25, là il doit faire 32, donc on va pas, je vais pas le garder plus longtemps dehors. On va rentrer, puis dans 1 heure j'irai chercher des petits à l'école. Mais en attendant je vais poser des panneaux sur la chambre des enfants, je vais vous montrer ça. Qui c'est qui a chaud? Qui c'est qui a chaud? Qui c'est qui veut un gâteau surtout? Qui c'est qui veut un gâteau surtout? Oh, chaud mon bébé. Je voulais vous montrer deux choses, en fait trois. Deux choses déco pour la chambre de mes enfants, et une autre qui est un livre mais qui est intéressant. Alors première chose que je voulais vous montrer, je les possède depuis 3 ans et demi, voire 4 ans. Je ne les ai jamais mises parce que je voulais les mettre quand on serait chez nous. Et en fait ce sont les prénoms de mes enfants, donc Martin et Antoine, montés sur un tambour à broder. Là vous avez des feuilles ici, un petit cœur, c'est magnifique. Et l'arrière est comme ça, donc c'est en carton avec des feuilles de Monstera. Là pour Antoine et là pour Martin, c'est
magnifique, magnifique. Donc ça, c'est un cadeau que j'ai eu il y a 4 ans de la part de Sabrina. Sabrina, c'est une personne qui me suit sur YouTube. Elle habite à Alger. On se connaît aussi via... enfin maintenant on communique sur Facebook ou par des fois Instagram. Enfin bref, voilà. Et c'est l'avantage d'avoir fait des jolies rencontres YouTube. Il y a pas que du virtuel en fait derrière tout ça. Enfin bref, et donc elle m'avait envoyé ces 2 magnifiques cadres qui ont été fabriqués donc chez elle. Et quand elle me les avait envoyés, on allait déménager, je crois. Ouais, on allait déménager et j'ai jamais eu la foi de les mettre dans notre maison en Normandie. Je sais pas, j'avais dit je les garderais pour quand on serait chez nous, dans notre maison. Et ce qui est chouette, c'est que si je les avais attachés, enfin mis dans notre ancienne maison, niveau déco, c'était pas, voilà, c'était pas... Pourtant c'est les couleurs et tout, mais par rapport à ce qu'il y avait en haut, ça aurait pas été vraiment très joli. Tandis que là, c'est pile poil avec tout ce qui va dans la maison, avec les coloris, avec tout. C'est dans le couloir, ce sera, enfin dans le couloir, sur la porte de la chambre de mes enfants, ce sera génial. Donc ça, je vais les poser juste après et je vais les poser avec ça. Alors je l'ai mis là-dedans. J'en avais déjà mis pas mal pour faire tenir mes lampes fleurs justement au mur. Et vous savez, c'est pour vous faire un retour rapide dessus. C'est les accroches de chez Commande là. Vous savez, c'est ces trucs là. Donc il y a plusieurs poids, tout ça. C'est pas très donné, mais ça évite de percer ces portes, ces murs. Enfin, ça évite de faire des trous. Et j'en avais installé donc pour mes lampes qui sont quand même un petit peu plus lourdes, donc j'avais pris des trucs plus costauds. Et justement, lors du retrait du dispositif là, nickel, ça n'a pas arraché la peinture, rien. Donc ça c'est parfait. Et là, donc moi j'ai ce modèle là. Et en fait était vendu avec il y a des petits crochets, donc je vais mettre les petits crochets aussi dessus. Et c'est pas mal du tout parce que justement ma porte d'entrée, je peux rien percer, elle est en PVC. Et j'ai voulu mettre une couronne et du coup avec ça c'est nickel, j'ai pu accrocher ma couronne. Donc ça c'est juste pour vous faire un retour rapide sur ces petits trucs là. C'est vraiment pas mal du tout, mais pas mal du tout. Donc ça je recommande parce que c'est facile à mettre, c'est facile à retirer et ça tient ses promesses, ça a tenu parce que les lampes franchement elles ont tenu. En plus il y avait des interrupteurs donc on les bougeait quand même et tout. Il n'y a jamais eu de problème et c'est vraiment bien efficace. Et les petits avec le crochet, je les avais trouvés beaucoup moins chers chez Nose d'ailleurs. Chez Nose de temps en temps il y en a. Donc si jamais vous tombez dessus et que vous ne voulez pas percer les murs et tout ça, ça peut être une bonne alternative. Et j'en parlais tout à l'heure avec ma copine et je lui ai montré. J'ai trouvé ce livre là, enfin ce livre magazine qui est Best of Marmiton Express. Donc on trouve ça des fois vous savez au niveau des caisses dans les supermarchés. Et moi je l'ai trouvé dans le magasin U. Et en fait c'est hop au four en un rien de temps, gratin, quiche, lasagne, les meilleures recettes. Et il est pas mal du tout. Donc ma copine a pris les photos des recettes qui l'intéressaient. Puis à force de prendre les photos, elle me dit bon attends, j'arrête, je vais aller l'acheter parce qu'il est pas cher, enfin pas cher, il est pas excessif, il est à 4,90 € et il y a pas mal de recettes dedans. Et je les trouve vraiment chouettes. Donc il y a julienne aux 2 pommes de terre gratinées. Alors moi j'aime bien utiliser le four, je trouve que ça va vite quand même. Pommes paysannes et patates douces à la brousse. Enfin, il y a plein de recettes un petit peu comme ça. Là tout à l'heure j'ai vu tomates à la provençale, mais il y avait ça. Oh, ça doit être trop bon. Gratin de courgettes et poireaux à la feta, d'autres cabillaud en croûte d'amande et tomates séchées. Enfin, si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, n'hésitez pas. Camembert à la pomme, courgettes façon pizza. Donc ça j'avais fait une recette, c'était avec des aubergines, je l'avais publié sur mon Insta. C'était des aubergines bolognaises, mais c'est un peu la même, la même recette. Hein. Courgettes façon pizza, œufs cocottes aux épinards. Et il y a même un petit peu, pas beaucoup, de sucré avec des gratins de brioche perdus aux fruits rouges, moelleux aux pommes. Tout ça c'est parfait un petit peu pour... Là, on rentre doucement dans l'automne. Lasagne épinards chèvre. Enfin voilà. Moi, je sais que là, il y a beaucoup de recettes que je vais essayer. Je vais tenter. Ça va faire des nouvelles saveurs pour la maison. Là, il y a bouchée de riz au chorizo. Ça doit être vraiment trop bon. Enfin voilà, tarte feuilletée aux œufs et au lard. Après, on peut changer si on mange pas d'œufs, si on mange pas de lard. Chakchouka revisité. Enfin voilà. Ouais, c'est un
coup de cœur que j'ai eu pour ce livre qui est pas mal, et je sais que je vais faire quand même pas mal de recettes qui se trouvent à l'intérieur. Mais n'hésitez pas à le lire, ou à le feuilleter en caisse si vous le trouvez, parce que franchement, je trouve que les recettes sont simples, rapides, efficaces, et elles ne demandent pas énormément d'ingrédients. C'est des choses relativement courantes, mais revisitées d'une certaine manière qui permet de changer un petit peu du quotidien, parce que c'est vrai que moi, là, en ce moment, cuisiner, voilà, c'est pas mon truc. Alors déjà, bon, ok, il y a la chaleur, mais sans ça, c'est vrai que là, si je peux trouver des recettes rapides, efficaces, là, il y avait les croque-monsieur au four. Alors moi, maintenant, je les fais au four parce que j'ai pété mon appareil à croque qui faisait gaufre et puis qui faisait grill. Il est tombé lors du déménagement, donc j'en ai plus. Maintenant, je les fais au four. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu des idées qui peuvent être intéressantes et hyper rapides. Donc voilà, je ne saurais que vous le recommander. Et là maintenant on va aller accrocher le prénom des enfants, comme ça quand ils rentreront de l'école, ils verront leur prénom sur la porte et ils seront tout contents. Nous avons terminé notre après-midi par une promenade en bord de mer où nous avons pris le goûter. On a passé un super bon moment. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous laisse avec les images de la plage de Port des Barques. À bientôt!